Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai toujours la bronchite, mais tout va bien. Aujourd'hui, il pleut et il pleut. Voilà, c'est la fête à la grenouille. Donc, je suis désolée si vous allez m'entendre tousser dans cette vidéo, mais je suis avec des quintes de toux, donc je m'en excuse par avance. Et on va se retrouver aujourd'hui pour un petit collage dans mon carnet créatif que vous adorez, donc que je vous remontre de suite. Donc, hop, on va essayer de bien se caler, donc comme ça. Voilà, donc je vous remontre à chaque fois parce que vous me le demandez. Donc, du coup, allez, je fais défiler les pages. Bientôt, il va bientôt être terminé. Donc, du coup, on prendra un nouveau carnet. Oh, là, ça va me faire bizarre de quitter celui-là parce que c'est avec vous que j'ai commencé cette aventure. Donc, du coup, de le terminer. On dira que c'est une page qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Donc voilà, donc toutes mes créations qu'on a fait ensemble avec les différentes techniques. Alors évidemment, hein, ça reste que du collage. Après, on peut faire... on peut décupler tout et... Enfin, tout. Donc, du coup, après, libre cours à votre imaginaire. Voilà, donc comme ceci. Et là, j'ai fait une carte que je trouve magnifique et j'ai décidé de la reproduire avec vous dans mon carnet créatif. Donc, pour faire cela, j'ai utilisé ça. Qu'est-ce donc? C'est une magnifique collection que j'adore. Donc, j'ai commencé mes... hop. Donc, comme ceci. Donc, hop, voilà. Donc, il me reste cela. Mais je pense que je vais utiliser soit celle-ci. Non, en longueur. Voilà, donc on va... Alors, donc j'ai fait... Pardon, excusez-moi, je réfléchis en même temps sur autre chose, n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai pris ma plaque d'embossage que Sandra m'avait offert. Et donc j'ai fait plusieurs tailles d'embossage. Que après, vous savez, je vais vous expliquer comment que je fais. Donc voilà, mais je vous ai déjà fait une vidéo avec celle-là. Et donc, j'ai découpé plein de Happy Birthday, comme celui-ci. Voilà. Donc, nous avons les magnifiques éphéméras, donc, que je vous ai déjà montré. Donc, ceci. Je n'ai pas pu avoir les die cut parce qu'ils sont en rupture de stock sur Amazon. Donc, je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Dès que je pourrai, donc pas tout de suite, je les commanderai sur Craftelier. Je referai une commande Craftelier pour pouvoir avoir les die cut, puisque sur Amazon, je n'ai pas pu les avoir. Alors oui, je commande beaucoup sur Amazon. Pourquoi ? Alors, pourquoi Amazon? Alors, oui, je sais, c'est pas très bien. Mais quand vous allez dans un magasin, vous cherchez une chose précise, vous ne l'avez jamais. J'arrive pas à trouver ce que je veux. Quand je vais sur Internet, je trouve direct. Alors, oui, c'est pas bien. Ou bien, il y a des pour et des contre. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, ça m'est égal. Chacun fait ce qu'il veut, chacun achète où il veut, selon son budget, selon ses moyens. S'il veut se faire plaisir et se péter X somme pour se faire plaisir, tant mieux. Après, moi, je n'ai aucun avis, je ne donnerai aucun avis de toute manière, puisque chacun fait comme il veut. Là, vous savez, pour 2025, j'essaye d'écouler ce que j'ai dans mes placards. Je n'ai pas beaucoup de stock, j'en fais pas beaucoup. J'achète au coup de cœur. Et j'achète très peu. J'estime que dans ma scrap room, à force, au nombre d'années depuis que je scrape, donc une vingtaine d'années, j'ai accumulé du matériel. J'en suis très fière et très contente. Maintenant, celles qui veulent s'acheter ce qu'elles veulent, elles s'achètent ce qu'elles veulent. Voilà.
petit aparté. Donc du coup, je ferai une petite commande sur Craftelier dès que je pourrai pour avoir les die cuts. J'ai acheté juste le bloc 20-20 et les éphéméras ce mois-ci. Voilà, donc j'en ai eu pour 10 €. Sur Amazon, ça arrive le lendemain, donc je commande sur Amazon, mais je commande aussi sur des sites français et je vais aussi en boutique quand je trouve ce que je veux. Voilà, donc du coup, je vous remonte cette magnifique collection de Stamperia Mascarade, inspirée par Liu Journal, Scrapbooking Pad. Donc là, vous avez que les images, donc magnifique. Voilà, donc on va certainement faire une page avec celle-ci ou l'autre, je ne sais pas, mais regardez-moi cette merveille, je l'adore cette collection. Alors je ne prends jamais toute la collection en entière, je prends essentiellement les papiers, les éphéméras et quand je les trouve, les die cuts, et après je patouille et je fais un peu avec ce que j'ai. Voilà, donc j'adore ces papiers, ils sont magnifiques. Donc voilà, voilà, voilà. Donc je vous les avais déjà montrés, donc je repasse rapidement. Et donc maman avait pris le bloc 30-30. Donc du coup j'ai fait toutes les photocopies en 30-30 que je vais vous remontrer. Donc comme celle-ci, donc imaginez celle-ci sur une page, mais trop, mais oui, voilà, donc comme celle-ci, hop, excusez-moi, voilà, donc moi je les ai en 2 fois parce que la page 30-30 rentre pas dans du A4. Là, vous verrez pas beaucoup de photocopies parce que je suis en panne d'imprimante. C'est le tampon encreur qui est fichu, j'espère. Donc, je l'ai commandé, je le reçois aujourd'hui ou demain. Et je vais pouvoir changer ça et refaire mes photocopies puisque je peux pas utiliser le bloc 20-20. Je l'ai pas photocopié. Donc, misère à moi. Voilà. Donc, comme cela. Donc, magnifique papier. Hein. C'est les mêmes qu'en bloc 20-20, mais en 30-30. Donc, je les passe rapidement. Voilà. 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 Là, comme ceci. Celle-là, elle est magnifique aussi. On fera une page avec parce que je l'adore. Les fleurs sont magnifiques. Et les die cuts aussi. Voilà, donc pour le coup, on va commencer notre petite création. Je suis désolée pour le petit coup de gueule, mais voilà, j'ai pas envie qu'on me dise « Oh, t'achètes machin voilà, je fais ce que je veux. J'achète quand je peux et comme je trouve. Donc pour faire ça, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je mets de l'encre Distress. Donc j'ai pris la Ice Proud. Alors, désolé pour mon accent anglais, il est toujours aussi bon. Donc, voilà. Donc, je mets de l'encre sur ma plaque. Je mouille. Je prends mon petit sachet. Je mets les doigts dedans. Donc, ça, si vous voulez un tuto plus en détail, je vous laisserai aller voir ma vidéo tuto page débutante. Et donc, je vous explique comment mélanger plusieurs couleurs. Là, on va faire un monochrome parce que c'est une couleur qui se mixe très, très bien avec la collection et je l'adore. Voilà, donc pour les petites taches, c'est tout. Ouais, c'est tout. On va faire ça comme ça. Hop, j'essuie. Hop. Alors, vous savez que j'en mets tout le temps, partout. Hein, donc, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, là, on va laisser sécher un petit peu. Après, vous prenez votre tampon de fond. Donc, moi, c'est le Florilège Design. Donc, il a un peu morflé avec la cire. Ah, mais si je gratte, ça part. Ah, bah voilà. Très bien, Sandrine. Tu as bousillé tes ongles, mais c'est pas grave. Donc j'avais mis de la cire dorée que j'ai utilisée récemment. Ah bah oui, j'ai les mains toutes noires comme ça, c'est bien. Comme celle-ci.
Donc c'est la PBO et c'est la cire adorée Gilding Wax. Elle est magnifique et elle ira très très bien avec la collection. Donc ça, j'ai ma petite idée. Donc voilà, donc là on va attendre que ça sèche. Ensuite, on va faire aussi des projections avec l'encre Winsor & Newton dorée. Voilà, donc du coup, j'attends que ça sèche un petit peu. On va l'aider, hein, parce que sinon, je ne voudrais pas vous mettre le heat gun ce matin. Hop, voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, je prends mon pad. J'en mets partout. Alors, si c'est pas précis, c'est pas grave. C'est juste pour nous mettre de la texture sur notre page. J'essaye de mettre de la texture pas partout, mais aux endroits où mon... Ah ben là, ça n'a pas marché. Donc, hop, on va essayer de se mettre comme ceci. J'appuie bien fort. Voilà, parfait. Donc, j'en mets un peu partout, en haut, en bas. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher un tampon de fond. Et oui, je ne l'ai pas fait avant, comme d'habitude, vous le savez. Hein. J'aurais pu utiliser celui-là, c'est vrai. Alors là, j'ai des petites taches. Je vais prendre mes grosses taches même. Donc ça, c'était un tampon de la fée du scrap, je crois. Hop, une plaque. Voilà. Et donc pareil, donc hop, je prends, donc hop, voilà, pour texturer au max ma page. Hop, hop, mais je reste toujours dans le monochrome. Voilà, parfait. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre ma poudre dorée. Voilà, donc ça, c'est toujours pour le fond. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un fond patouille. Je crois que depuis que je vous ai en vidéo, j'en ai pas fait un seul. Alors, attendez, hop, je re-regarde. Non, pour l'instant, j'en trouve pas. Ah si, là, j'en avais fait un petit. Là, j'ai fait du Magical, donc c'est pas tout à fait pareil. Là aussi, c'était, j'en avais fait un, mais avec les Magical. Donc ça, si vous voulez revoir ça, n'hésitez pas à me le demander. Mais ça date, hein, ça date de l'hiver, d'octobre. Ouais, d'octobre. Donc, et là, j'en avais fait un petit peu. Donc, oui, ça date, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Donc, comment je fais? Je prends un pinceau acrylique de chez Action et voilà, je vais faire des gouttes comme ça. Voilà, un peu partout. Alors, cette encre, elle est magnifique. Par contre, j'en fous partout comme d'habitude. Ça, c'est sûr. Hop, voilà, bah déjà, ça y est, c'est moucheté de partout. Hop, voilà. Donc là, on a bien... Nos petites gouttelettes toutes dorées. Alors évidemment, ça m'en met exactement comme il faut pas, c'est-à-dire partout autour de moi. Je vais récupérer mon sopalin. Voilà, je vais essayer d'essuyer avant que ça sèche, mais j'ai ma table à nettoyer de toute manière. Donc voilà, j'en avais déjà mis partout. Donc ça nous donne ceci. Un petit fond texturé comme on aime. Ensuite, je vais décaler mon carnet et je vais prendre donc mon embossage. Donc, mon embossage, je reprends ma Distress. J'espère que je suis bien cadrée. Oui. Alors, j'ai pas attaché mes cheveux, donc j'espère que ça va pas trop se voir. Donc là, comment je fais? Bah, comme d'habitude, je décharge un petit peu et après, j'en mets partout. Donc voilà, plus ou moins partout pour faire ressortir le motif. Donc ça, je vous ai déjà montré, mais pour celles qui arrivent, bah, merci.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la chaîne avec vos scrap copines. Et puis, de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Évidemment, un commentaire pour que je puisse discuter avec vous. Donc, des petites gouttelettes, on va en faire aussi sur celle-là. Donc, voilà, je fais un peu grossièrement, mais sûrement. Donc là, on a bien nos fleurs qui sont ressorties avec notre embossage à froid. Donc, théoriquement, je coupe, je reprends le sopalin de la poubelle. Hop. Voilà. Je suis désolée, mais alors j'en tiens une bonne couche. Ensuite, je vais prendre ma petite cire, mon petit pinceau. C'était celui-là que j'avais déjà pris. Donc, hop, qu'est-ce que je fais? J'en prends un petit peu et donc, du coup, je vais frotter ma page pour en mettre aléatoirement. Donc là, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout pour faire ressortir donc les pistils. Voilà, donc là j'y vais comme ça aussi, hein, à tâtons. Voilà, hop, voilà, j'en mets un petit peu partout. Voilà, donc hop, ici, voilà, comme ça. On va aussi en mettre un petit peu par là, hop. Là, je viendrai texturer après. Donc, voilà, pour ça, pour la cire, c'est bon. Alors, est-ce que nos petites gouttelettes sont sèches? Je rapproche ma page. Voilà, on est bien centré. Voilà, donc je vais laisser sécher tout ça. Ou alors, je vais prendre un petit peu le heat gun. Je m'excuse pour le bruit. Mais là, il va falloir que je sèche un petit peu. Oh, sinon, la vidéo va durer 3 jours. Hop. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez ce que vous êtes en train de faire. Et puis, j'espère que là, les petites vidéos que je vous ai faites vous plaît beaucoup parce que j'ai eu des bons retours. Et oui, je ne fais pas que du collage dans le scrap. Je fais aussi des tutos. Je vous ai fait différents tutos dernièrement et ça vous a beaucoup plu. Donc, je suis très contente. Donc, ensuite, je vais couper un peu ma page pour la réduire, évidemment. Hein, on ne va pas laisser ça comme ça. Donc, hop, mon petit massicot. J'essaye de me mettre au droit. Voilà, j'ai coupé une petite bande qu'on va garder puisqu'il y a de la cire dessus si on veut faire un petit texte. Voilà. Ensuite, on va coller ça comme ceci. Je vais le mettre en 3D. Voilà, donc c'est parti. Hop, donc ça c'est le 3D de chez Action, mais n'importe quel 3D fait le taf. Donc tant que ça la met en surépaisseur. Alors j'aime les produits de chez Action, je n'aime pas tout. Tout n'est pas bon à prendre, mais après ça reste quand même des produits relativement moins chers. Donc pour celles qui ne peuvent pas se le permettre, Action, c'est très bien pour commencer. Après, on commence toujours par Action et après, on évolue et on sait ce qu'on veut à peu près. Et après, on achète avec ses moyens. Hein. Voilà. Donc, comme ceci. J'espère que c'est un bon rendu. Ouais, j'aime beaucoup, ça brille. C'est top, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, une fois que ça c'est fait, je voulais remettre un petit peu de texture. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et je vais mettre donc mes éléments. Alors, à choisir un rond. Ouais. Ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, j'aurais pu mettre la fenêtre, mais il aurait fallu les vider. Ça va être compliqué.
comme ceci. Donc là, on a tous les éléments à découper ensemble parce que je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû le faire avant, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Mais bon, c'est pas grave. Et là, j'avais un tag, mais j'aurais préféré rester sur mes ronds. Je ne sais pas où j'ai mis les autres ronds. Alors, attendez. Ah, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais reprendre celui-là parce que je l'aime de trop. Un petit ciseau. Hop, voilà. C'est parti. Donc, on découpe ensemble. Donc, vous le savez, hein, c'est votre papier qui tourne et non pas votre ciseau. Alors là, c'est un rond. Il va peut-être pas être super rond. Voilà, mais bon, c'est pas grave. On va s'en contenter, hein, donc ça sera un rond hexagonal, on va dire. Hop, et voilà. Donc ça, on va le mettre comme ceci. Alors, je voudrais pas fermer toutes les fleurs, donc je pense que je vais laisser ça comme ça, un peu plus bas. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc ça, on va le mettre en 3D aussi pour que ça ressorte. Donc, hop, je parle tout haut, enfin, je réfléchis tout haut. Donc, voilà. Hop. Des fois, en fait, je fais pas de montage, donc je vous fais la vidéo, je regarde si elle n'est pas à l'envers, machin, je la mets en ligne. Mais des fois, je me dis, mais Sandrine, des fois, je vous dis des trucs, j'en suis désolée. Ça sort tout seul, en fait. Je vous parle comme je parle dans la vraie vie. Je ne fais pas attention. Et des fois, je me dis, mais ils doivent me prendre pour une cinglée. Ou alors, je vous dis des mots courants, mais on ne dit pas ça, en fait. Mais en fait, je ne m'en rends pas compte. Donc, je suis navrée. Si... Enfin, vous m'avez jamais rien dit à la base. Donc, je pense que ça ne doit pas choquer tant que ça. Ou alors, vous parlez comme moi. Mais je me suis dit, mais Sandrine, tu dis des trucs, mais ça va, vous n'avez pas relevé. Donc, si vous voulez relever, bah, je vous laisserai réécouter les vidéos. Mais je me suis dit, mais non, mais on dit pas ça en fait. Mais voilà, ça sort tout seul, hein, c'est naturel. Je suis désolée, mais je parle comme ça en fait. Et bah, vous avez l'air d'apprécier, donc bah, voilà, tout dans mon naturel en fait. Donc, l'autre jour, je me suis dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Mais en fait, c'est dit. Hein. Alors, je dis pas de gros mots non plus, hein, parce que j'en dis beaucoup aussi, mais je suis pas devant la caméra. Et bah, ça sort tout seul aussi, ça. Malheureusement. Après, c'est pas des gros mots non plus, hein, mais c'est vrai que... voilà. Voilà. Enfin bref, c'est du tout moi. Hein. Donc, vous savez que j'ai quand même la Scan & Cut et que la Scan & Cut découpe tout ce que je suis en train de faire. Mais non, mais pourquoi prendre la Scan & Cut quand on a des ciseaux? Sincèrement, hein? Ça faciliterait pas le travail en vérité. Et oui. Est-ce que j'y pense? Oui. Une fois que je suis en train de découper ou que j'ai fini le découpage, je me dis, mais pourquoi t'as pas pris ta Scan & Cut? Bah, parce que, voilà, je le fais en direct avec vous. L'inspiration, elle est comme ça. Et donc, des fois, je fais mes découpes à l'avance et des fois pas. Et ben là, c'est le cas. C'est du direct. Donc, hop. Donc, on va mettre ce magnifique violon dont je ne sais pas en jouer. Donc, voilà, comme ceci. Je l'adore. Il est magnifique, ce violon. Donc, évidemment, on va le mettre un petit peu. On va le brosser un peu. Hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, on va le coller par ici, je pense. Ouais, j'aime bien.
Donc pour ça, hein, toujours la colle de chez Action. Alors après, j'aimerais bien essayer la colle Nouveau. Je sais que ma copine Lulu Scrap l'utilise beaucoup, qu'elle l'aime beaucoup. Moi, à voir, à essayer. On essaiera peut-être, on verra. Hop, donc le petit violon ici, voilà. Et là, j'avais mis donc des étoiles, mais on peut peut-être mettre des fleurs. Comme là, j'ai mis des fleurs, ou alors les papillons. Ah, non, là, j'en ai mis un. Je voulais mettre le masque, mais le masque, il est méga grand. Est-ce que sur une autre page, j'en aurai un plus petit? Non, parce que comme c'est les pages 30-30, c'est vraiment très grand. L'éventail, il est magnifique, mais il va être trop grand pour ma création. Et après, il faut quand même que je mette mon titre. Donc, je voulais mettre celui-là. Danse, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Boundaris. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Je vais faire Google Traduction sur l'ordi. Hop, hop. Google Traduction. Et oui, je vais pas trop vite. Hop, désolé. Alors, détecter la langue anglais. Alors, danse without. Et c'est Boundaris. Danse sans limite. Ah, est-ce qu'on va danser sans limite? Allez, on va mettre ce titre. Il est parfait pour ça. La part de gâteau, je me la garde. J'étais d'anniversaire dimanche et j'ai mangé un fraisier. Il était, enfin, c'était pas trop frais, c'était fruits rouges. Mais il y avait quelques fraises dedans. Et moi, j'adore les fraises. L'été, avec ma fille, c'est notre fruit préféré. Hop. Là, on fait une cure de banane. Et de kiwi. Mais même avec ça, eh ben, j'attrape le rhume. Donc, notre petit titre. Donc, lui, je vais pas le mater parce que après ça va faire trop doré sur doré. On fait pas non plus une création mariage, hein. On fait juste juste le plaisir des yeux, le plaisir de partager. Ah là là, ça c'est très important. Oh merci encore à toutes qui vous participent. Attendez, c'est décousu ce que je dis, mais c'est pas grave. J'ai eu beaucoup de participation à mon concours. Et du coup, vous avez été nombreuses à participer. Mais vous êtes folles, vous m'envoyez des cadeaux. Mais ils sont magnifiques. Vous êtes trop gentils. Alors, avec ce que vous m'envoyez, j'essaye de faire des créations avec ce que vous m'envoyez. Mais c'est tellement beau. J'adore. Mille merci à vous hein, de me suivre et de me soutenir. Oh, je suis méga trop contente, si vous saviez. Je vais à la boîte aux lettres maintenant et je suis comme une petite folle dans la boîte aux lettres dire qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Et quand j'ai un colis, mais alors je suis trop contente. Les voisins, ils doivent se dire, mais elle est pas bien devant sa boîte aux lettres, elle, mais c'est pas grave, on leur dira pas. Hop, voilà, donc pour ça, donc j'ai mis de la mousse 3D un peu partout sur mon titre. Donc j'enlève les opercules évidemment. Hein. Si j'avais fait ça hors caméra, voilà, comme ça serait plus facile. Hop. Alors, je fais toujours pas de coupure, hein, je fais, voilà, comme ça. Comme ça. Je suis pas montée avec mon café, mais j'aurais pu. Mais non. Donc, quand je finirai la vidéo, j'irai me chercher un café.
Alors, dites-moi si vous êtes team café, thé, cappuccino ou boisson froide. Parce que je sais que tout le monde n'aime pas les boissons chaudes. Hein. Il n'y a pas que des boissons... tout le monde n'aime pas spécialement des boissons chaudes. Voilà, donc il me manque plus qu'un petit élément pour mettre ici. Et notre monochrome sera terminé. Je voulais rajouter peut-être le petit papillon. Ah, j'aurais bien aimé ce masque. C'est dommage que je ne l'ai pas en plus petit. Et oui, du coup... Non, là, les masques, ils sont très grands. Et après, je vais partir sur quelque chose de plus grand. Là, j'avais fait très soft, vous voyez. Hein. On a essayé de reproduire la même chose. Je trouve qu'avec quand même la patine, la cire apporte quand même quelque chose. Dites-moi votre avis sur la cire. Mais moi, je trouve qu'elle apporte du peps dans la création, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que du coup, la cire dorée, ça amène quelque chose de la profondeur à la création. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, normalement, je réponds à tous vos commentaires le plus rapidement possible, on va dire. Je ne mets pas des jours à répondre. Normalement, je vous réponds soit dans la même journée, comme je reçois sur mon téléphone, soit ce petit papillon, est-ce qu'il apporte quelque chose? Je ne suis pas sûre. Est-ce que j'ai envie de le mettre quand même? Oui, allez. Parce qu'il est doré et que lui aussi apporte, fait un petit rappel. Hop, voilà, comme ça. Ma pince, hop. Comment je le mets? Comme ça, voilà. Mais il manque toujours quelque chose ici. La lune, non. Le verre de champagne? Non, parce que je veux pas non plus que ça soit trop. On va mettre carrément la bouteille. Ce serait plus drôle quand même qu'un verre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, vous ne pourrez pas me dire. Donc, hop. Ah oui, j'ai aussi, alors pour celles qui écouteront ma vidéo jusqu'au bout, j'ai aussi, comment dire, ouvert une FAQ. Qu'est-ce qu'une FAQ? C'est une foire aux questions. Si vous voulez me poser autant de questions que vous voulez sur n'importe quel sujet, si c'est pas trop privé, je vous répondrai avec plaisir. Donc, la FAQ, on m'a demandé où se trouve la FAQ. La FAQ se trouve dans le post de YouTube. Donc, mais vous pouvez aussi me poser vos questions sur Instagram. Je regrouperai toutes les questions. Ensuite, je ferai une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller dans la FAQ, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Vous me mettez la question. Évidemment, je ne vous réponds pas puisque je vais faire une vidéo exprès regroupant toutes vos questions et répondant à toutes vos questions que vous m'avez posées, évidemment. Voilà, donc ça c'était le petit aparté de la FAQ parce que j'ai eu des questions et vous ne trouvez pas l'endroit. Alors, est-ce que je me suis trompée? Bah, c'est possible, hein, parce que moi et YouTube, on se découvre. J'ai fait tomber le bouchon, mais c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, oui, je découvre aussi en même temps que vous l'application de YouTube. Donc, voilà. J'ai aussi... hop, voilà. Donc... hop. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Facebook et sur Instagram. Donc, toujours Sage en Scrap, Sandrine Sage en Scrap. Après, si vous mettez mon nom de famille, vous trouverez aussi, de toute manière, tout est en barre d'infos.
N'hésitez pas aussi à me rejoindre là-bas parce que ça me ferait énormément plaisir. Ça me fait plaisir de voir où vous me suivez et vos petits commentaires. J'adore vos commentaires. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis mon Glossy Accent. Je plonge sous le bureau pour récupérer donc le bouchon. Hop, je ressors quelques petites, voilà, pour en mettre un petit peu partout. Alors, hop, une petite bulle. Voilà, donc là, trois petites strass. Hop, 2 et 1 qui font 3. Oups, je ne l'avais pas, voilà. Ensuite, mettre du glossy, mais j'ai peur que ça fasse... Ou alors, on va mettre du glossy dans la bouteille. Allez, on va mettre du glossy dans la bouteille. Donc, sur l'étiquette de la bouteille. Ah, oups, ça a coulé. Ouh là là, je crois qu'il est en fin de vie, mon glossy. Pourquoi il s'est rebouché? Ça a coulé à côté, en plus. Ah là là, catastrophe en direct. Hop. Il n'y en a plus? Ça veut plus couler? Pourquoi? J'en ai encore normalement là-dedans. Celui-là, il est vieux. Oh là là. Il a plusieurs années, alors je crois qu'il est en fin de vie, le truc. Bon, je vais le mettre de côté. Je verrai ça plus tard. Je vais prendre ma bouteille qui, normalement, elle, est neuve. Est-ce qu'elle est bouchée? C'est possible. Est-ce que je vais arriver à la déboucher? C'est moins sûr. Bon, je crois que mon aiguille, elle est en fin de vie aussi. Ah mais non, mais il faut que je le débouche, hein, parce que... Comment faire devant vous? Hop, il faut que j'aille chercher une aiguille là-dedans. Voilà, hop, me revoilà. Donc j'ai un tas d'aiguilles comme ça pour faire les bijoux d'album et je m'en sers aussi pour déboucher le Glossy Accent. Voilà, vous savez tout. Hop, voilà. Ah, un glossy qui marche, c'est quand même beaucoup mieux quand même. Hein. Enfin, qui marche. Je crois que j'ai un problème avec mon glossy aujourd'hui. Il ne veut pas fonctionner. Pourquoi donc? Ah, si j'en mets sur mes fringues. Alors par contre, faites attention parce que si vous en mettez sur vos vêtements, c'est un produit que vous ne pourrez plus avoir. C'est de la colle très puissante. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner cette histoire de glossy là, mais c'est pas top. J'en suis navrée. Et donc, il me reste encore des petites... mais j'ai des bulles aujourd'hui. Hop, hop et hop. Le bouchon. Voilà. Et donc, mes petits strass. Donc, 1, 2. Où c'est calé? Hop. Donc là, c'est le bazar sur mon bureau. Oh là là, mon Dieu. J'ai préparé tellement de vidéos et de tutos que, bon, bah écoutez, j'ai des petites perles un peu partout. Je les ramasserai tout à l'heure. Voilà. Donc, voici notre page d'art collage, d'art journal, comme vous voulez l'appeler. Donc, et je voulais marquer juste pour toi. Donc, avec mon encre Versafine Nocturne, donc toujours la même que j'utilise. Donc, hop. Et donc, on va le mettre quelque part par ici. Alors, si je le mets là, ça risque de... Et là, j'ai le creux, comme on arrive sur la fin du cahier. J'ai peur d'être gênée. Bon, on verra bien. Ou sinon, parfait. Ah, mais non, j'ai tamponné sur mes petites strass. Mais quelle bourrique. Oh là 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 là, mon Dieu. Mais
Bon, bah, c'est pas grave, hein, le juste pour toi, il est incrusté dans nos petits strass. Je vais pas y toucher pour l'instant. Et puis, c'est pas grave. Encore une bêtise, bah oui, évidemment. Pourquoi pas. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu autant qu'à moi. Je la trouve magnifique. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette collection est à tomber. Alors, donc, si vous avez la cire dorée de PBO, celle-ci ou une autre, moi j'ai celle-ci, comme vous pouvez le constater, hein, ça relève tout de suite la création, ça met quelque chose en plus. Je pense que là elle est sèche, je ne pourrais pas la ravoir, mais je voulais en mettre un petit peu dans les ailes du papillon pour lui mettre un peu de doré. Alors attendez, si je fais ça, je ne veux pas reprendre parce que je ne voudrais pas tout. Mais regardez-moi ça. Ça lui a mis un côté brillant doré dessus. Ah, mais je suis fan. Je suis fan de ce produit. Je vais en mettre un petit peu sur ma banderole. En fait, c'est mon reste. Alors, ça me fait penser. L'odeur, ça me fait... à de la cire, ouais. Quand j'étais jeune, j'avais des meubles en... Comment ça s'appelait, ça? En bois, là, mais mince. Et donc, je le cirais. Et ça a la même odeur. Bon, enfin, bref. En pain, voilà. J'avais des meubles en pain ciré. Et donc, du coup, pour l'entretenir, je mettais de la cire et ça avait la même odeur. Ça sentait trop bon. Bref. C'était une aparté. Donc, si vous me demandiez quel meuble j'avais quand j'étais jeune, eh ben, vous avez la réponse. Voilà. Bref. Trêve de blabla. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette création. Attendez, je vais rajouter un petit peu de glossy, sans faire de bêtises. J'espère, dans mes petites étoiles qu'elle a dans ses cheveux. Voilà, super. Donc, une ici et une ici. Voilà, et un petit point là. Super. Voilà ce qui clôture cette magnifique création qu'on a fait ensemble. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous ai refait en même temps le tuto de la patouille. C'est un fond que j'utilise souvent. Je fais depuis toujours, depuis que j'ai commencé le scrap. Donc, il y a fort longtemps, j'utilisais déjà cette technique. Donc, alors souvent, j'utilise par contre pour le faire 2 teintes. Donc, je fais d'abord mes premières taches avec la teinte la plus foncée. Et ensuite, je rajoute une teinte plus claire. Et ensuite, je fais le texte, les taches. Normalement, je fais des petits ronds aussi. Et ensuite, je mets mon élément central. Je vais m'arrêter là parce que j'ai une quinte de tout qui arrive. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.